Allez, c'est parti, bienvenue dans cette conférence totalement gratuite. On va voir ensemble comment, sur l'agence, on a réussi à tripler notre nombre de leads, notre chiffre d'affaires en moins de 6 mois et avec moins de 500 euros de budget mensuel. Oui, c'est la promesse. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, vous ayez des actions à mettre en place pour votre activité, votre agence, votre business de service, de conseil. Voilà, peu importe. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être le plus transparent possible sur un petit peu, les process, les méthodes qu'on a mis en place pour en arriver là, pour que ça soit le plus simple pour vous et le plus actionnable. Donc, c'est parti. Comment on a fait ça? Déjà, premièrement, on a mis en place un système de prospection multicanal, que je vais décomposer un petit peu après et ensuite, on a mis en place un système, de lead magnet, de création de contenu sur LinkedIn, couplé du coup à notre prospection et donc voilà, comme on peut le voir, là on est sur, mon agenda personnel. On est à 12 rendez-vous par exemple, cette semaine-là. On est à 11 rendez-vous cette semaine-là. On est à 14 rendez-vous juste ici et par exemple, je peux recevoir ce genre de message: «Hello Antoine, très chaud de prendre rendez-vous avec toi semaine prochaine pour envisager un accompagnement». En fait, ça, c'est des messages qui arrivent souvent sur mon profil LinkedIn, parce que voilà, on a mis en place un écosystème d'acquisition, du contenu, de la prospection, des lead magnets, des process semi-automatisés et donc voilà, c'est l'idée, et c'est pas très compliqué aujourd'hui d'arriver à 5, 10 rendez-vous ultra qualifiés chaque semaine comme on peut le voir ici sur mon agenda personnel. Donc voilà et peut-être que vous vous dites: «OK, les rendez-vous, c'est bien, mais est-ce qu'ils sont qualifiés?» Oui, par exemple, dans mon agenda, je demande quel est votre CA mensuel en moyenne. Donc, par exemple, ici, on peut voir entre 100 000 et 500 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc, un prospect qui a pris un rendez-vous avec moi, par exemple. Ici, par exemple, entre 50 et 100 000 € par mois, le prospect a aussi pris rendez-vous. Et ici, on est encore sur une personne qui fait entre 100 000 et 500 000 € de chiffre d'affaires mensuel avec son business. Donc, tout ce que je vais vous expliquer, ça fonctionne. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans mon business? Bah, plus de prédictibilité, parce que du coup, je sais combien de rendez-vous je génère en moyenne par semaine. Donc déjà, sur ça, je suis rassuré. On peut voir ici, que par exemple, 10 rendez-vous par semaine, ça me génère en moyenne 40 rendez-vous, par mois sur mon agence. Donc j'ai à peu près un taux de conversion, un taux de closing à 20 minimum. Donc ça me fait 8 nouveaux clients chaque mois. OK? Et ça, ce petit calcul, très peu de personnes arrivent à le définir en fait. Et c'est pour ça qu'on nous contacte parce que souvent, vous n'arrivez pas à avoir, des rendez-vous qui tombent de façon régulière, chaque mois, chaque semaine. OK? Donc là, voilà, je sais que je dois, générer pour, faire 8 nouveaux clients au minimum 40 rendez-vous pour convertir 20 minimum de ces rendez-vous en clients. Voilà. Et donc, je peux aussi maintenant recruter une équipe commerciale pour faire la même chose à ma place. Imaginez si dans mon agence, moi tout seul, OK, j'arrive à générer 40 rendez-vous. Imaginez si j'ai d'autres commerciaux qui génèrent eux aussi 40 rendez-vous par mois. OK? Avec un taux de closing à minimum 20, je vous laisse faire le calcul, mais on est déjà sur une réflexion de scaling, de croissance. Et c'est sur ça que j'aimerais du coup vous emmener dans cette conférence. Je peux aussi derrière recruter une équipe pour augmenter ma délivrabilité parce que closer, c'est bien, on prend des rendez-vous, OK. Mais le but du jeu après, c'est de délivrer ses clients, OK. Donc là, tout ce que je vous explique, ça fonctionne pour un business de service, de conseil, donc principalement des agences, des cabinets de conseil et donc il faut une équipe, de délivrabilité derrière. Avant d'avoir craqué le code, un petit peu de l'acquisition sur notre agence, j'avais énormément de problématiques. Avant ça, je ne savais pas comment générer des rendez-vous. La création de contenu me prenait énormément de temps, et prenait énormément de temps à fonctionner parce que la création de contenu, c'est un jeu long terme, OK? Les résultats viennent, dans le temps avec les effets cumulés. Les coûts publicitaires sont très élevés et génèrent beaucoup de touristes, OK? Moi, ce qui m'intéresse, c'est discuter avec des boîtes, qui font plus de 50 000 €, plus de 100 000 € par mois, OK?
Ça, c'est ma cible. C'est la cible sur laquelle on a le plus d'études de cas, sur laquelle on est 100% aligné et on peut 100% apporter du résultat. Donc, du coup, avec de la pub, c'est un peu compliqué pour avoir une cible très B2B en tout cas. Donc, je n'avais pas forcément le temps aussi de gérer les projets et gérer en même temps l'acquisition. Ça, je vois beaucoup de personnes avoir cette problématique. Pour les freelances, les solopreneurs ou les agences de petite taille, souvent, vous avez le cul entre deux chaises. Vous avez le cul entre l'acquisition, entre ramener des leads et aussi délivrer vos clients. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut rapidement mettre en place des process d'acquisition automatisés, prédictibles, qui vous génèrent des rendez-vous et avoir une team délivrabilité derrière qui s'occupe des projets clients. Ok. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a staffé. On a un pôle sales, un pôle vente, rendez-vous, donc c'est moi qui m'en occupe, et un pôle délivrabilité, gestion de projet, où là, c'est mon associé et la team qui s'en occupe. Ok. Donc, ça, c'est super important. J'avais pas aussi de bons rendez-vous. En fait, j'avais testé pas mal de choses jusqu'à présent. Là, depuis sur les 2 dernières années, on générait pas mal de rendez-vous, mais le problème, c'est qu'on avait des prospects en face qui n'avaient pas le budget et qui étaient hors cible. Ok. Donc, tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est générer des rendez-vous avec votre cible qui a le budget et dans votre cible. Ok. Dans votre target qui correspond à votre avatar client. Donc, au programme de cette conférence, on va voir 3 choses. Comment avoir un flux constant de nouveaux leads, les 5 canaux d'acquisition les plus rentables et les moins chers, ok, c'est super important, et comment automatiser 80% de votre acquisition et générer plus de 10 rendez-vous qualifiés chaque semaine, au minimum. Donc, avant d'attaquer, je vais me présenter, ok. Donc, moi, c'est Antoine, voilà, je suis le cofondateur et Head of Sales de l'agence Swill. Donc, avec mon associé Lucas, donc, on a créé cette agence depuis maintenant 3 ans. Ok. On est spécialisé en prospection multicanal ciblée avec des process, on va dire, modernes, perfectionnés et du coup, on se différencie de ça par rapport à nos clients. Notre mission aujourd'hui sur Swill, c'est de rendre les expériences d'achat B2B plus authentiques, plus modernes et plus perfectionnées. Ok. Donc nous, nos clients sont dans le B2B. Donc en fait, nos clients sont des entreprises, principalement dans le service, dans la tech et dans le conseil. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de les aider à avoir d'autres clients en B2B avec des méthodes plus authentiques. Ok. Aujourd'hui, les prospects se plaignent des méthodes commerciales trop agressives et les commerciaux, eux, se plaignent de ne pas atteindre leurs objectifs mensuels de rendez-vous et de vente. Donc nous, on solutionne cette problématique-là avec nos méthodes. En chiffres, sur 3 ans, on a aidé un peu plus de 134 business de services et de conseils. Et nos cibles, donc quand on aide nos clients à avoir plus de clients, c'est sur des entreprises grands comptes, e-commerce. Donc là, on parle de marques e-commerce bien établies, à plus de 1 million de chiffre d'affaires annuel. Des SaaS dans la tech, les FT 120, donc les entreprises tech, les fintech, les 120 meilleures fintech en France, les FT 2030 aussi, on a l'habitude de ça. Donc voilà. En parallèle de ça, depuis 2023, on est Lemlist partenaire. Lemlist, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est le meilleur outil de prospection multicanal. Donc, on a eu la chance d'être sélectionné par l'équipe. Voilà, on est juste ici sur leur site partenaire. Il y a à peu près une dizaine d'agences en France qui est partenaire Lemlist. Donc, du coup, on a orienté notre agence autour de Lemlist. Nos clients, on les accompagne sur l'outil Lemlist et tous les outils qu'il y a autour du groupe Lempire. Donc voilà, on est en collaboration directe avec les équipes, on fait du contenu avec eux. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Et ce qui est super intéressant avec ce partenariat-là, c'est que l'équipe de Lemlist nous donne beaucoup de feedback en accompagnement client. Donc ça, c'est super intéressant. Ok, donc c'est parti. Pourquoi se concentrer sur la génération de leads dans son business? Ok, ça c'est super important de se poser la question. La réponse, elle est simple. Si vous n'avez pas de nouveaux clients, votre entreprise ne peut pas se développer. Ok. Ça, c'est fondamental. Et sans une méthode systématique pour attirer ces clients, vous risquez de stagner ou même de régresser.
Donc, c'est pour ça que un flux constant de leads entrant dans votre business, c'est la base. OK? Les 3 avantages d'une lead machine B2B pour votre activité. Donc, plus de leads signifie plus d'opportunités. Plus vous avez de leads, plus vous allez avoir de chances d'avoir de nouveaux clients. OK? Comme on peut le voir ici, pour vendre une offre à 2 000 € par exemple, vous devez avoir un flux de leads qui rentre dans votre process de vente, donc des rendez-vous. Et sur 3 rendez-vous, vous en closez un par exemple. Et donc voilà, par exemple, là, vous avez vendu une offre à 2 000 €. Ensuite, les avantages d'avoir un flux de leads entrant, c'est que vous allez avoir de meilleurs leads pour une meilleure conversion. OK? Vous allez avoir, avec les bons systèmes que je vais vous présenter après, un flux de leads. Ensuite, le but du jeu, c'est que vous mettiez en place un système de préqualification des leads pour ne pas avoir que des touristes en rendez-vous. OK? On s'en fout des touristes. Nous, on veut discuter avec les bonnes personnes. OK? Donc, c'est important de préqualifier ces rendez-vous. Ensuite, vous obtenez des rendez-vous qualifiés. Et ensuite, derrière, avec votre méthode de vente, vos offres, là, vous en closez. OK? Donc, sur des prospects froids, la data, c'est environ minimum 20%, de taux de closing. D'accord? Donc, du coup, je vous laisse faire le calcul, mais c'est en moyenne ça. Si vous avez du coup un flux, une machine à leads dans votre business, vous avez une acquisition qui est fiable, OK, pour une croissance constante. Ça, c'est super important. Par exemple, pour vendre 5 offres à 2 000 €, je dois juste augmenter mon nombre de leads. OK, j'ai mon process de génération de rendez-vous derrière. Et ensuite, je connais mon taux de closing, donc je connais le nombre de clients que je vais rentrer en fait dans mon business. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup plus de prédictibilité. Et en fait, ce que je remarque chaque semaine, ok, c'est que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à comprendre leur process, leur nombre de leads, leur nombre de rendez-vous. Ok. Toutes les semaines, je discute au moins avec une dizaine d'entreprises pour comprendre un peu leur levier d'acquisition. Et du coup, je m'aperçois que 80% des entreprises que j'ai en rendez-vous, la plupart ne connaissent pas précisément combien de leads ils génèrent chaque mois. Ok. Et ça, en fait, c'est dangereux pour votre activité. C'est super dangereux, c'est pas prédictible. La plupart des boîtes aujourd'hui, voilà, là on a un exemple numéro 1. La plupart des boîtes ont du bouche à oreille. Donc c'est trop bien. Vous faites vous faites des sites web, vous avez une agence entre guillemets 360, trop cool. Euh, on- vous vous êtes développé dans votre région et au fil des années, vous vous êtes créé finalement un carnet d'adresses. Donc ça, c'est bien. Tel client, vous l'avez délivré, vous a recommandé à une autre entreprise, etc., etc. OK. Ce qui est intéressant avec le bouche à oreille, c'est que vous avez des coûts très réduits. Donc, vous n'avez pas de frais publicitaires à mettre. Mais le problème du bouche à oreille, en fait, et ça, très peu de boîtes s'en rendent compte, c'est que vous avez une croissance limitée et c'est difficile à contrôler et à mesurer. Si je vous pose la question aujourd'hui, admettons, vous avez votre business qui tourne autour du bouche à oreille. Si je vous pose la question, OK, le mois prochain, combien de rendez-vous tu vas générer à peu près? Ou combien de rendez-vous tu génères chaque semaine pour ton business? Souvent, la réponse, c'est je ne sais pas. Et combien de ces rendez-vous-là, tu arrives à convertir, à closer? Pareil. OK. Donc ça, c'est dangereux le bouche à oreille. Le deuxième exemple d'entreprise, c'est une boîte qui se concentre à 100% sur la création de contenu. Bon, c'est un peu mieux que l'exemple numéro 1 qu'on a vu juste avant. Mais du coup, l'avantage, déjà, d'allumer cette stratégie-là, déjà, l'avantage, c'est que vous avez de l'autorité. Okay, vous avez une stratégie de contenu autour de votre agence, par exemple, ou autour de votre SaaS. Vous avez une autorité, vous avez de l'engagement et à long terme, ça va payer. Le problème de se concentrer à 100% sur la création de contenu aujourd'hui, c'est que les délais pour avoir des résultats sont longs, ok, et c'est des efforts constants. Au bout d'un moment, les algorithmes, du coup, vous mettent moins en avant et vous êtes toujours obligé de créer de nouveaux contenus pour rester top of mind, pour rester dans la tête des gens. Donc, c'est moins prédictible, ok. Et sur ces deux types d'entreprises, il y a une problématique, comme je l'ai dit, c'est le manque de prédictibilité.
Que vous soyez dépendant du bouche à oreille ou de la création de contenu, le problème que vous avez actuellement, c'est la prédictibilité des leads. Je peux mettre ma main à couper que là, si je vous demandais en direct combien de leads vous générez chaque semaine, combien de rendez-vous vous générez chaque semaine avec la création de contenu ou avec le bouche à oreille, très peu de personnes pourraient finalement me répondre. Okay, donc ça, c'est très dangereux. Pour nous, nos clients, ce que nous visons, c'est ce troisième type d'entreprise. Et là, c'est sur ça que j'aimerais du coup vous amener. Le but du jeu, c'est de ressembler à ce troisième type d'entreprise, c'est avoir un process de prospection qui vous génère des leads ciblés. Vous avez du contrôle et du coup, c'est prédictible et vous avez une réactivité immédiate parce que la prospection, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous faites une session de call calling, vous avez directement votre prospect au bout du téléphone et vous avez directement son feedback. Donc ça, c'est trop bien. Pareil, pour la prospection, par exemple, sur LinkedIn ou par email, pareil, vous confrontez rapidement votre proposition de valeur au marché. Donc ça, c'est super intéressant. La création de contenu en parallèle, c'est trop bien parce que du coup, vous allez avoir de l'autorité, vous avez de l'engagement à long terme. La prospection, ça vous génère de l'engagement à court terme. Donc là, vous jouez en fait sur deux tableaux, c'est super intéressant. Et en parallèle de ça, naturellement, vous aurez du bouche à oreille. Et c'est là où en fait, du coup, vous avez un avantage concurrentiel. Parce que les boîtes qui se concentrent à 100% sur le bouche à oreille n'ont pas de création de contenu et n'ont pas de process de prospection. Les boîtes qui se concentrent à 100% sur le contenu ont un petit peu de bouche à oreille, mais n'ont aucun process de prospection, n'ont pas de process de génération de leads ciblés et n'ont pas de réactivité immédiate et n'ont pas finalement cette force commerciale. Et ça, c'est super important. Donc, quelles sont finalement les méthodes et les canaux les plus rentables? Déjà, pour moi, un canal d'acquisition super rentable, c'est le cold email. Par contre, ce qui est important avec le cold email, c'est d'arrêter de faire le bourrin, comme on peut voir souvent. Moi, je reçois énormément d'emails de prospection. Donc, par contre, pour qu'un cold email fonctionne, il faut qu'il soit personnalisé et adressé à la bonne personne. Ok? Faut que ça soit des prospects bien sélectionnés en utilisant des approches directes pour susciter l'intérêt, pour susciter la discussion. Donc, nous, les séquences de cold email qui fonctionnent bien pour nos clients, c'est quand on rajoute des ressources, des vidéos, quand vraiment on apporte de la valeur. Donc, on a bien finalement analysé, étudié en fait notre persona. Et donc, on sait quelles sont les ressources qui peuvent finalement matcher dans la tête de notre cible. Ok? Donc là, c'est super important. Le cold email, honnêtement, vous avez plein d'outils aujourd'hui qui sont très accessibles en termes de budget mensuel. Ensuite, vous avez le warm calling. Et là, vous allez doubler en fait votre nombre de rendez-vous en cold email. Pourquoi? Parce que le warm calling, vous allez pouvoir appeler les prospects qui ont ouvert et cliqué dans vos séquences mail. Ok? Donc là, c'est super intéressant. Moi, je vous invite une petite astuce très simple. Vous envoyez vos séquences mail, par exemple, sur Lemlist. Vous avez un dashboard. Vous savez qui a cliqué, qui a ouvert vos séquences mail. Vous allez sur le profil LinkedIn de chaque prospect qui ont suscité une interaction. Et là, avec un outil de scrapping, par exemple Casper, vous pouvez avoir le numéro de téléphone et vous passez, du coup, avec la bonne trame, vous passez votre session de phoning et vous pouvez doubler votre nombre de rendez-vous. Donc, moi, ça, je le fais 3 fois par semaine. En début de semaine, généralement, je check mes notifs de séquence de prospection et là, je passe mes appels de phoning et ça double mon taux de rendez-vous. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez la prospection à froid sur LinkedIn aussi qui fonctionne très bien. Donc là, pareil, avec Lemlist par exemple, vous pouvez faire de la prospection multicanal. Donc, vous commencez par email. Après, si la personne n'a pas ouvert votre séquence, vous pouvez lui envoyer une invitation sur LinkedIn. Si elle n'a pas accepté dans les 3 jours qui suivent votre invitation LinkedIn, vous lui renvoyez un email avec une vidéo de valeur. Ensuite, vous faites du warm calling, etc., etc. Et tout ça, c'est automatisé. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, le but du jeu, c'est de faire de la prospection LinkedIn donc en warm. Okay, donc là, par contre, ce n'est pas de la prospection à froid, c'est de la prospection tiède, voire chaude. Parce que du coup, vous allez discuter avec les leads qui ont interagi avec votre profil LinkedIn. En
fait, LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour moi si vous voulez développer un business de service, de conseil, si vous voulez développer un SaaS. Parce que si vous créez du contenu, vous allez avoir des interactions. Et du coup, vous allez pouvoir déjà automatiser les demandes d'amis, les demandes de connexion. Vous allez créer du contenu, vous allez susciter des vues de profil. Donc sur LinkedIn, on peut voir qui a vu son profil. Vous allez avoir des likes, des commentaires. Et toutes ces personnes-là, le but du jeu, c'est de discuter avec eux en privé, de les préqualifier et ensuite de proposer un rendez-vous si voilà, c'est pertinent. Et en tout cas, c'est super intéressant, ça fonctionne très bien. En parallèle de ça, nous, les canaux qu'on utilise aussi, c'est la création de contenu sur LinkedIn, mais surtout en poussant des lead magnets. Donc, on crée du contenu à forte valeur ajoutée. On crée des lead magnets, donc des webinars, des e-books, des newsletters, des ressources offertes, des études de cas, etc. etc. Et le but du jeu, c'est de choper du leads gratuitement, d'envoyer un lead magnet de valeur. On a du coordonné et on peut renvoyer ces leads-là sur des séquences de prospection multicanal. Et donc voilà, là, vous vous régalez si vous mettez tout ça en place. Et si on schématise, une vraie sales machine, donc nous, c'est comme ça qu'on le fait sur notre agence, c'est comme ça qu'on le fait avec nos clients, c'est de la création de contenu, qu'on a créé, qu'on a planifié, on a fait une étude de marché, on a regardé les sujets qui parlent à la cible, on a créé le contenu sur LinkedIn, on l'a planifié, par exemple avec Taplio, qui est un super outil. Ensuite, en parallèle de ça, en action directe, parce que le contenu, c'est long à se mettre en place. En action directe, là, on met en place de la prospection, LinkedIn, email et du téléphone. Et comme ça, on est proactif. Et c'est comme ça que vous allez générer un flux de leads, de rendez-vous et derrière de clients. Il faut vraiment être proactif. Et si vous n'avez pas de business, si vous n'avez pas finalement validé vos objectifs mensuels en business, c'est parce que vous n'avez pas assez de leads. Vous n'avez pas de process comme ça. Et honnêtement, avec un système comme ça, pour moins de 500 € par mois, voilà, vous êtes tranquille. Donc, essayez d'être proactif, essayez de vous sortir les doigts honnêtement parce que voilà, ça fonctionne et c'est automatisé avec les outils comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà. Donc, comment automatiser maintenant 80% de son acquisition? Ça, c'est ce qui vous intéresse. Parce que vous avez un business, vous devez délivrer vos clients, vous devez gérer vos équipes, et vous avez d'autres choses à faire que faire de l'acquisition tout le temps. Donc, nous, on fait de la prospection semi-automatisée, multicanal, email, LinkedIn et téléphone avec l'Emlist, par exemple. Voilà, soit on fait la prospection automatisée que sur LinkedIn, donc ça c'est monocanal, soit que par email, ou alors on va activer 3 canaux, donc email, LinkedIn et téléphone. Et là, vous allez booster votre taux de rendez-vous. Donc le cold outreach, donc c'est la prospection à froid. Honnêtement, c'est le moyen le moins cher pour avoir des clients. Donc, si vous lancez votre business de zéro, ou si vous lancez une nouvelle offre, je vous conseille, avant de créer du contenu, de vraiment créer une stratégie de prospection à froid. Parce que, par exemple, sur 1000 prospects contactés, vous allez générer 1 à 3% de rendez-vous. Si vous faites de la prospection téléphonique en plus de ceux que vous avez contactés par email et sur LinkedIn, vous allez avoir entre 10 et 20% de rendez-vous, je dirais. Donc, sur 1000 prospects contactés, par exemple, au mois d'avril, admettons, vous allez avoir entre 10 et 30 nouveaux rendez-vous. Et ensuite, vous allez avoir minimum 20% de taux de closing, donc entre 2 et 6 nouveaux clients. Et là, c'est prédictible. Donc voilà. Là, avec des datas comme ça, vous avez de la prédictibilité. Vous savez combien de prospects vous devez contacter pour avoir de nouveaux clients. Et c'est tout. Voilà, ce n'est pas compliqué. La prospection, c'est un process, ça c'est important, c'est un process en 4 étapes. 1, vous devez travailler votre délivrabilité. Donc déjà, assurez-vous que vos emails n'arrivent pas en spam. Donc peut-être que vous avez un taux d'ouverture dégueulasse aujourd'hui à moins de 50%, vous avez des taux d'ouverture à 30%. C'est sûrement parce que vous tombez en spam. Donc déjà, travaillez votre délivrabilité. Ensuite, si vous voulez avoir un bon taux de rendez-vous, déjà, trouvez des prospects, trouvez des coordonnées qualifiées. Donc là, le but du jeu, c'est de construire des listes de prospects pertinents avec leurs coordonnées et leurs infos. Donc ça, je dirais que c'est la base en fait et c'est ce qui fait une prospection réussie. Donc une bonne base de données, c'est qualifié. Donc si vous avez
des emails qui ne parlent pas à la bonne cible, vous n'allez pas avoir de rendez-vous en fait. Ensuite, personnalisez votre prospection et vos relances en utilisant plusieurs canaux de communication. Donc, comme je l'ai dit, prospectez sur LinkedIn, email et téléphone. Vous allez exploser vos rendez-vous. Et surtout, surveillez les résultats et améliorez vos séquences. Donc, faites des A/B tests. Ok. Donc, vous avez une séquence avec 5-6 étapes, par exemple un email, LinkedIn, email, téléphone, etc. Vous faites une séquence B à la même cible et là, vous analysez un peu les résultats. Donc, vous pouvez améliorer votre copywriting, le nurturing, etc. C'est super important de respecter la délivrabilité, de créer des bonnes bases de données, donc trouver les bons prospects et les bonnes coordonnées. Ensuite, personnaliser vos séquences de prospection et vos relances et surveiller vos résultats et réitérer, améliorer vos séquences. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un process. Donc déjà, pour créer des séquences et des relances automatisées, vous pouvez créer des étapes dans votre prospection, dans vos séquences. Là, on est sur un outil qui s'appelle Lemlist, par exemple. Donc, vous faites, par exemple, un premier email, ensuite un message LinkedIn, ensuite un téléphone, un coup de téléphone. Sur Lemlist, vous allez pouvoir automatiser l'envoi et les relances par email et sur LinkedIn. Donc là, vous êtes tranquille. Honnêtement, nous, ce qu'on voit là, on a dû, peut-être sur 3 ans, on a dû lancer peut-être plus de 1000 séquences de prospection. Les séquences qui fonctionnent bien, c'est quand vous avez plus de 3 relances. Donc, ne vous arrêtez pas à un message de prospection. Moi, je dis souvent, ce n'est pas parce que le prospect n'a pas répondu qu'il n'est pas intéressé. Il a plein de choses à faire dans sa journée, votre prospect, votre client idéal. Donc, du coup, relancez-le. Mais surtout, espacez vos relances. Ne le relancez pas tous les jours. Donc ça, c'est important. N'oubliez plus de faire des relances parce qu'avec Lemlist, vous allez pouvoir automatiser vos relances et vous allez améliorer votre taux de réponse et vous allez gagner beaucoup de temps. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez l'automatiser assez facilement. Ensuite, je vous invite à créer des workflows avancés, donc des workflows de la prospection par condition. Donc là, c'est un peu plus technique, mais par exemple, vous allez pouvoir envoyer un message LinkedIn uniquement lorsque quelqu'un accepte votre invitation. Donc, vous lui envoyez une demande d'amis, une demande de connexion sur LinkedIn. Tant qu'elle n'a pas accepté, vous ne lui envoyez pas de message. Donc là, c'est personnalisé. Ensuite, personnaliser les actions en fonction des attributs disponibles. Donc, voilà, vous créez une tâche pour un appel si le prospect a un numéro de téléphone. Voilà, donc là, c'est super important. Personnaliser le message en fonction du comportement du lead. Donc là, c'est intéressant. Par exemple, si vous avez envoyé un email de prospection, cet email est ouvert, là, vous envoyez un message précis, un message personnalisé. Donc voilà, ça marche bien. C'est des scénarios par condition. Ensuite, le but du jeu dans votre prospection automatisée, c'est de rendre chaque message personnalisé en mettant des variables. Le nom de l'entreprise, les références clients que vous mettez en avant pour tel ou tel client. Voilà, personnalisez vraiment vos messages et tout ça, vous pouvez l'automatiser en fait. On n'a pas l'impression que c'est un message de prospection automatisé. Donc voilà, vous gagnez beaucoup de temps avec ça. Ensuite, analysez et améliorez vos séquences. Là, pareil, c'est super important. Vous faites de l'A/B test. Vous faites un email version A et un email version B avec, par exemple, l'objet qui change, l'introduction qui change, etc., l'appel à l'action. Et ensuite, vous analysez vos résultats. Donc, avec votre dashboard de prospection sur Lemlist, c'est assez simple. Et comme ça, en analysant vos performances, vous allez pouvoir améliorer vos prochaines séquences de prospection. Et en fait, c'est que ça. C'est OK, j'ai une idée. Le but du jeu, ce mois-ci, c'est de prospecter, par exemple, les responsables marketing dans les entreprises tech de 50 personnes, par exemple. Dans les fintech, par exemple. Donc, je vais m'adresser aux responsables marketing. Le but du jeu, c'est de contacter, par exemple, 1000 responsables marketing. Je vais avoir entre 20, 30, 40 rendez-vous à peu près, si vous avez des bonnes séquences. Et ensuite, je vais avoir un taux de closing intéressant. Et du coup, je vais pouvoir A/B tester mes séquences, je vais pouvoir analyser mes datas et je vais pouvoir réitérer sur le mois prochain. Est-ce que mes messages fonctionnent bien? Est-ce que ma délivrabilité fonctionne bien? Est-ce que je tombe en spam ou pas? Etc. etc. Voilà. Donc, en combinant en fait une stratégie de contenu en plus, vous allez exploser vos résultats parce que jusqu'à présent, on n'a parlé que de prospection. Le but du jeu,
c'est du coup de créer du contenu en plus sur LinkedIn. Vous allez susciter des interactions. Par exemple, ici sur mon profil, sur les derniers jours, j'ai eu à peu près 1000 vues de profil. Donc, j'ai 1000 personnes qui ont vu mon profil et je peux voir qui c'est en fait. Parce que sur votre site internet, vous pouvez voir le nombre de visiteurs, mais vous ne savez pas précisément qui c'est. Alors que sur LinkedIn, vous pouvez le voir. Du coup, sur les 7 derniers jours, par exemple, j'ai fait plus de 6000 impressions sur mes posts. Donc ça, trop bien, je suis visible. Et du coup, je suis apparu dans les recherches, dans les résultats de recherche plus de 350 fois. Donc là, pareil, mon profil du coup est mis en avant. Ensuite, du coup, je vais avoir des interactions sur mon contenu. Si je crée du contenu, par exemple, ici, j'ai fait des posts à plus de 100 000 impressions. Ici, 60 000 impressions. Ici, par exemple, j'ai fait des sondages et je vais pouvoir, par exemple, discuter avec toutes les personnes qui ont voté. Et donc, LinkedIn, c'est vraiment un écosystème. Vous pouvez sonder votre audience, prospecter ces gens-là. Vous pouvez créer du contenu vraiment à fort impact. Okay, vous allez avoir votre profil qui va être mis en avant par l'algorithme. Et là, du coup, vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Donc là, c'est super intéressant. Et je vous invite aussi à créer des lead magnets sur LinkedIn, donc des aimants à prospects comme ici. Donc là, j'ai fait un post LinkedIn qui parle du coup d'une formation offerte que je voulais mettre en avant. J'ai eu à peu près 100 commentaires. Bah voilà, ces gens-là, j'ai pas mis 1 euro en publicité. J'ai eu 100 personnes qualifiées qui s'intéressent à ma formation. Donc, je vais pouvoir du coup créer ma formation, leur donner en échange de coordonnées et je vais pouvoir après créer du coup des séquences de nurturing, des séquences de prospection multicanal. Et voilà. Et dans ces 100 commentaires, je vais avoir du coup beaucoup de leads et potentiellement des clients pour mon business. Donc derrière, je vais pouvoir générer plus d'opportunités et plus de leads parce que, encore une fois, essayez d'être proactif. Créer du contenu, c'est bien sur LinkedIn. Vous mettez en avant votre marque personnelle, votre personal branding, mais arrêtez de raconter votre vie. Okay, donc le but du jeu, c'est de pousser des lead magnets pour choper du prospect. Ensuite, vous mettez du coup les personnes qui ont vu vos profils, les personnes qui sont inscrites à vos lead magnets dans des séquences de prospection, sur l'Emlist par exemple. Et ensuite, du coup, vous essayez de générer du rendez-vous en plus. Comme ça, vous êtes proactif et vous êtes vraiment en recherche de contacts et de clients. Voilà. Donc, si vous couplez le contenu à la prospection, vous explosez vos résultats. Donc, les résultats sont simples. Voilà, par exemple, moi, sur ma semaine, c'est ce que je fais. C'est ce qu'on fait pour nos clients. On est à plus de 10 rendez-vous par semaine. Voilà, ici, on est à 12. Ici, on est à 11 rendez-vous. Ici, on est à 14 rendez-vous cette semaine-là. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Donc, du coup, pour conclure, on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas de leads, vous n'avez pas de business. Okay, un flux constant de leads, ça va vous ramener des rendez-vous et derrière des clients. Okay, si vous êtes dans le B2B, généralement les transactions, les ventes se font en rendez-vous, en visioconférence, par exemple en R1, appel de découverte, R2 et closing généralement. Et donc, le but du jeu, c'est de générer un maximum de leads comme je vous l'ai expliqué. Okay, ensuite, si vous n'avez pas de prédictibilité, vous n'avez pas de stabilité. Okay, donc, le but du jeu, c'est que vous sachiez combien de rendez-vous vous générez chaque semaine et qui se transforment en clients. C'est important de connaître son nombre de leads, son nombre de rendez-vous et son nombre de clients, son taux de closing. Ensuite, si vous avez un process d'acquisition multicanal, un process de prospection multicanal, vous êtes scalable et vous avez un avantage concurrentiel. Parce que tout ce que je vous ai expliqué, dites-vous que vos concurrents ne le font pas. Okay, parce que moi, en fait, c'est mon modèle économique. Les gens me contactent pour avoir plus de leads. Et quand je regarde ce qu'ils font, quand j'audite leur business, je m'aperçois que souvent, ils ne créent pas de contenu, ou ils en créent, mais ils n'ont pas de lead magnet. Ils ne prospectent pas, ou ils le font manuellement et ils ne font pas de la prospection multicanal, comme je vous l'ai montré correctement. Donc voilà, le but du jeu, créer du contenu, faites des lead magnets et faites de la prospection multicanal. Et là, vous allez vraiment scaler votre business. Et ensuite, vous recrutez une équipe commerciale qui fait le job à votre place. Voilà. Mais déjà, avec les outils, vous pouvez l'automatiser. Et ensuite, une bonne sales machine, c'est 5 points à respecter. Un bon setup pour ne pas tomber en spam. Ensuite, une bonne base de données qualifiée pour s'adresser aux bonnes personnes, avoir les bons coordonnées. Okay. Ensuite, prospection multicanal pour augmenter les points de contact avec votre cible.
et faites des relances automatisées. Ok, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que votre prospect n'a pas répondu à votre premier message sur LinkedIn ou par mail qu'il n'est pas intéressé. Ensuite, personnalisation, c'est super important. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas mettre tous vos prospects dans la même séquence de prospection. Répartissez-les. Comme ça, vous allez pouvoir vous adresser correctement à la bonne cible. Et ensuite, analysez vos datas. Quels sont vos taux d'ouverture? Quels sont vos taux de rendez-vous? Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et du coup, vous pouvez apporter des améliorations à vos séquences pour faire mieux la fois d'après. Voilà. Donc, il y a 4 points à respecter pour générer plus de 10 rendez-vous et booster son business, ou en tout cas, c'est ce qu'on a fait pour tripler notre chiffre d'affaires. Un flux de leads entrants, de la prédictibilité, un process d'acquisition multicanal et une bonne sales machine. Voilà. Donc, ça fonctionne plutôt bien. En bonus, du coup, pour terminer cette conférence offerte, je vous invite, si vous le souhaitez, à réserver un rendez-vous juste en dessous pour recevoir un audit offert de notre part. Ça sera sûrement moi en rendez-vous, une personne de l'équipe. On va pouvoir analyser votre marketing dans votre boîte, votre organisation en interne, l'organisation commerciale que vous avez. On va pouvoir analyser votre prospection, si vous en faites déjà, les outils que vous utilisez. On va pouvoir analyser votre process de vente et votre positionnement et vos offres. Voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir regardé cette conférence jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Vous pouvez aussi vous abonner parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Voilà. C'était Antoine de l'agence Swill et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.